Hello! C'est le 6e jour et nous sommes ici à Faro, au sud de Portugal. Probablement que tu m'as découvert dans cette vidéo qui était l'épisode numéro 1 du concept Été en beauté, un été que nous allons passer ensemble, entre vacances au Portugal qui, je dois avouer, se sont passées au mois de juin 2025, mais également conseils beauté, bonnes adresses, comme ici ce Airbnb à Faro qui est vraiment bien adapté et pas du tout cher, idéal pour des vacances entre copines, entre amis. Et également mon témoignage sur les poils, car oui, je fais de la séance laser. Mais c'est pas tout, il y a plein de choses à découvrir. Alors n'hésite pas à prendre ta tasse de thé ou de café. Et c'est parti, on embarque pour un nouvel épisode. Et il y a un super conseil, donc va jusqu'à la fin. Allez, générique. Alors aujourd'hui nous allons aller à Lagos, qui est donc dans le sud du Portugal bien évidemment, on va dire à l'ouest ou plutôt à l'est, bon à l'ouest on va dire de Faro. Et si il y a bien un truc, regardez bien ce que je vous montre, qui est vraiment important je trouve quand on fait des bonnes vacances, des coiffures protectrices, peu importe votre type de cheveux, je trouve que c'est important d'avoir des coiffures protectrices. Pourquoi ? En vacances, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien être chill. Je n'ai pas envie d'avoir 36 000 choses à faire. J'ai soit envie de me reposer, soit envie de me balader. Et franchement, se coiffer, ça peut être parfois un calvaire. Du coup, ici, les beautés, vous avez une idée de coiffure qui est assez simple à faire, peu importe votre texture de cheveux, que vous ayez les cheveux frisés, les cheveux crépus, les cheveux lisses, les cheveux ondulés, les cheveux frisés, défrisés, tout ce que vous voulez, les cheveux hyper raides. De toute façon, vous voyez des tas de filles dans la rue avec, et de garçons aussi, c'est tout simplement se faire des tresses plaquées. Alors, je vais pas en faire 10 000. Ici, je fais ce que j'appelle la double tresse plaquée, c'est-à-dire qu'il y en aura 4, 2 devant et 2 derrière. Et en fait, ça fait comme 2 paires de jumelles, puisque les 2 devant se ressemblent et les 2 derrière se ressemblent. Donc 2 devant qui vont être fines, encadrant le visage, et 2 derrière qui vont être plus épaisses. Pourquoi ? Déjà, le principe, c'est tout simplement de ne pas avoir à trop se coiffer et en même temps d'avoir une coiffure qui est passe-partout, aussi bien en soirée, qu'en pique-nique, qu'en rando ou qu'en date. Et aussi, c'est d'avoir une coiffure qui va vous permettre de préserver votre longueur. Je pense qu'on est beaucoup à être en mode projet-réponse cheveux longs. Et c'est une très bonne idée. Et pour avoir des cheveux longs, des projets en mode réponse, eh bien il faut absolument éviter au mieux la manipulation. Et pour éviter la manipulation, donc le mieux c'est encore de faire des tresses et surtout des tresses plaquées. Parce que des fois les tresses lâchées, on a tendance à les toucher, à faire des chignons, des ci, des ça, mais les tresses plaquées, elles sont plaquées. Ce que j'aime beaucoup avec cette coiffure, c'est qu'elle va vraiment à tout le monde, elle est assez universelle. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences en tressage ou en coiffage, tout le monde peut la faire. Et surtout, pendant quelques jours, vous n'allez pas toucher vos cheveux ni en termes de manipulation, ni en termes de produits appliqués. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement appliqué la crème que je vous ai montré, la crème hydratante Evase Air que vous pouvez commander sur Renaissance Beauté. Et en fait, elle va vraiment permettre de venir conserver l'hydratation des cheveux pendant 4, 5, 6 jours, une semaine, alors que je ne touche pas à mes cheveux. Sachez que quand vous faites des coiffures protectrices, c'est quand même important d'avoir une base soit nourrissante avec des huiles ou du beurre de karité et d'olive, ou avec une crème hydratante ou un sérum. Ça peut être aussi de l'aloe vera. Ça dépend de vos besoins des cheveux. Des fois, ça peut être un besoin d'hydratation. Des fois, ça peut être un besoin de nutrition. C'est vous qui connaissez vos cheveux. En tout cas, moi, je sais que mes cheveux ont particulièrement besoin d'hydratation plus que de nutrition. Pourquoi ? Parce que mes cheveux, ils vont toujours rester gras. Par contre, on va sentir la sensation de sec. Alors, il y a un peu de beurre de karité. Signe que mes cheveux ont besoin un petit peu d'humectant, de matière qui va retenir l'humidité. Donc voici, c'est une coiffure qui est assez simple et rapide à faire. Vous pouvez la faire en facilement 30 minutes si vous avez l'habitude de vous coiffer comme moi. Sachant que la règle numéro 1 quand vous vous coiffez les beautés, c'est vous démêler avant, sinon c'est relou, pour pas dire un autre mot. Vous allez perdre du temps et vous énerver. Voilà, maintenant je vais être tranquille pendant 5-6 jours. Sauf si je décide de changer de coupe, mais on va garder cette coupe assez longtemps. Et maintenant c'est la mise en beauté. Et voilà, James te préparer. Et voilà. J'aime trop, je suis trop belle. Je ne sais pas quoi mettre. La rentrant. Vous la connaissez déjà ou pas et je vais la répéter. Ma routine elle est assez minimaliste et j'aime toujours déjà rincer mon visage à l'eau froide pour relancer la circulation sanguine, l'effet coup de frais et pour me réveiller. Ensuite, toujours un petit peu de vinaigre de cidre puisque en fait il a des propriétés un petit peu légèrement exfoliantes à cause des acides qu'il contient. Et j'aime beaucoup parce que ça donne un effet de grain lisse de la peau ainsi que d'une peau qui est un peu plus nette. De l'huile de souchet comme d'habitude pour soi-disant ralentir la pousse des poils. Je sais pas si ça fonctionne à 100% mais on a envie d'y croire.
Et j'aime bien me brosser les dents avec ce dentifrice qui est biologique, fabriqué en France, de la marque Natessence. N'hésitez pas à le tester, il est sans fluor. Ensuite, par quoi on passe? Toujours un baume ou du Clarité pour les lèvres. Moi je trouve que les plus belles lèvres, c'est pas forcément les lèvres pulpeuses, les plus belles lèvres avant tout ce sont des lèvres qui sont hydratées et surtout qui sont nourries, sans craquelure, sans gelure, sans trucs bizarres, sans peau morte. Voilà, ça ce sont des belles lèvres, peu importe la dimension de vos lèvres. Ensuite pour les binoclars, n'hésitez pas à demander à votre ophtalmo d'avoir des échantillons gratuits. Donc oui, je précise bien gratuit, de lentilles, c'est possible. Si vous voulez tester un petit peu les lentilles, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en acheter directement. Ça, c'est un petit peu la douille que les opticiens aiment faire. Et d'ailleurs, même votre opticien, il peut vous donner des échantillons gratuits. Donc l'idée, c'est de les tester. Bien évidemment, la règle des lentilles, c'est qu'on les porte maximum 7 heures. Au-delà, on commence à se bousiller les yeux. Et même si on résiste, vous allez voir que ça va être super relou. Je le dis en connaissance de cause. Bref, là je suis quasiment prête et je me sens trop fraîche, trop bien. Mais pour terminer et donner un coup d'éclat, le maquillage de la paresseuse, c'est-à-dire un coup de crayon. Ici un crayon à lèvres Avril, la teinte c'est Rose des Bois et j'aime beaucoup ce maquillage qui est très basique, très simple parce qu'il va donner un coup de frais à mon visage, un côté lumineux, sans trop en faire et surtout flemme de maquiller les yeux parce que le soir il faut les démaquiller. Et ensuite le petit bob, aka de toute beauté, la chaîne que vous êtes en train de regarder, et let's go. Donc là nous allons aller à Lagos aujourd'hui, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Faut pas que j'oublie de recharger mon téléphone sur lequel je suis en train de filmer, sinon ça va être relou. Allez, en voiture Simone. Bon, là, nous avons un Uber qui va venir nous déposer à l'aéroport pour aller chercher notre Ferrari de luxe, notre Lamborghini de rêve, notre Maserati tant espéré, bien mérité après 6 mois de dur labeur puisque nous sommes déjà au mois de juin au moment où je filme, mais en août au moment où vous regardez. Donc il faut savoir que nous sommes dans la ville de Faro qui est à la fois une toute petite ville, on n'est pas du tout sur une ville de type Lisbonne ou Porto, par contre c'est une ville assez centrale puisque c'est une ville très touristique et c'est à partir de là où on peut faire quand même pas mal de choses dans le sud du Portugal. C'est vraiment une ville un petit peu de chute entre guillemets où on peut se loger pour visiter le sud du Portugal de manière assez accessible. En plus, il y a un aéroport. Bon, finalement, ça sera pas une McLaren ni une Maserati, ça sera une simple Audi, sans blague. Bon, cette Audi, elle est super à conduire malgré tout, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai pas du tout une Audi, donc je suis bien contente d'en avoir une. Et là, nous sommes en voiture et le paysage est tout simplement joli. Ça me fait vraiment beaucoup penser au sud et un petit peu à la Corse. Si. Ça fait vraiment penser au sud de la France, hein, si vous connaissez un petit peu. Et maintenant, nous arrêtons à Portimao. Alors désolé, j'ai pas pu prendre de photos de Portimao, tout simplement parce que c'est une station balnéaire, donc pas trop d'intérêt. Par contre, vous la connaissez probablement parce que c'est la ville qui accueille l'Afro Nation. Vous savez, ce grand événement autour de l'Afrobeat qui a lieu tous les ans au Portugal depuis, je crois, maintenant 5-6 ans. Donc nous sommes à Portimao, alors cette fois-ci pas pour aller danser mais tout simplement pour aller manger, c'est une station balnéaire et c'est plutôt cool. Alors moi, objectif, manger que du poisson, que des fruits de mer. Donc ici un fish and chips, alors vous allez me dire un fish and chips c'est basique, bien évidemment, mais un fish and chips à 10 €, franchement ça se vaut. C'est pas tous les jours que je vois ça, surtout quand tu viens en France, on va profiter à fond des fruits de mer et du poisson. Il était super bon. Ensuite, direction cette fois-ci Lagos, on reprend l'autoroute et on y arrive enfin, Lagos. Alors, petit souci, j'ai complètement oublié de charger ma batterie, ce qui va faire que vous n'allez pas voir beaucoup de photos de Lagos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lagos est une des villes principales du sud du Portugal. Il y a un port, c'est aussi une base militaire d'ailleurs. Ce jour-là, c'était la journée de l'indépendance du Portugal. Il y avait des militaires qui étaient canonissimes, mais vraiment des bombasses. Et c'est également une ville qui est connue pour le côté falaise, ses fameuses plages, mais aussi pour sa vieille ville qui est très authentique, qui est restée dans son jeu, et aussi pour ses rooftops. Car dans la vieille ville, il y a pas mal de petits rooftops et franchement, c'est l'idéal pour être entre copines et se boire des sangria. Ensuite, fin de la journée, j'ai l'impression qu'on a que mangé. Là, on va manger des sardines et les beautés, branchez-vous sardines. C'est un poisson qui est plutôt sain en termes de pêche et surtout qui va vous apporter des bons nutriments comme des oméga 3, bon pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Ensuite, encore un énième dessert rempli de fromage blanc et il faut savoir que c'était le lendemain de la victoire du Portugal sur la Coupe des Nations. Donc tout le monde était content, même 2 jours plus tard, et le petit m'a fait flipper. Cristiano. On rentre à la maison, vinaigre de cidre pour bien digérer et la journée est terminée. On se voit demain et j'espère que ça sera un peu mieux organisé et je ne vais pas oublier de recharger la batterie de mon téléphone. Bisous les beautés, abonne-toi.